Généralement, se réveiller parce que vous devez aller aux toilettes est agaçant, mais le 26 mai 2013, se réveiller et quitter son lit pour aller aux toilettes était une décision qui a sauvé la vie de Harrison Ojegba Oken, âgé de 29 ans. Par un étrange coup du sort, Harrison s'est retrouvé être le seul survivant d'un naufrage en mer. Il peut revendiquer ce titre unique. Il est la seule personne au monde à avoir survécu sur le fond de la mer pendant près de 3 jours. Le golfe de Guinée, dans le sud-est de l'océan Atlantique, est riche en couches chargées de pétrole. De nombreuses plateformes de forage offshore jalonnent la côte africaine, explorant les fonds marins sédimentaires. Le 26 mai à environ 20 miles au large d'Escravos, au Nigeria, dans une mer agitée, 3 remorqueurs tanguaient et louvoyaient alors qu'ils effectuaient des fonctions de remorquage sous tension sur un pétrolier Chevron qui se remplissait à la bouée d'amarrage unique numéro 3. Juste avant 5 heures du matin, le remorqueur Jascon 4 a été pris par une grande vague scélérate et a chaviré. À cause de la piraterie dans le Golfe, le protocole de sécurité du remorqueur stipulait que l'équipage de 12 hommes se confinerait dans leur chambre pour dormir. Malheureusement, cette règle a ralenti l'évacuation de l'équipage du Jascon 4. L'équipage a dû se précipiter hors de leur cabine, à l'exception de Harrison, le cuisinier du navire, qui s'était levé en sous-vêtements pour utiliser la salle de bain. Harrison a dû forcer l'ouverture de la porte de la salle de bain contre le mur d'eau lorsque le remorqueur s'est incliné et que l'océan s'est engouffré. La pression de l'eau était extrêmement forte et Harrison n'a pas pu suivre certains de ses collègues vers la trappe d'urgence. Il a regardé avec horreur une vague submerger 3 membres de l'équipage et les emporter hors du bateau dans la mer déchaînée. Puis l'eau a poussé Harrison dans un couloir étroit vers une autre salle de bain attenante à la cabine d'un officier. Étourdi et contusionné, mais miraculeusement toujours en vie, Harrison s'est accroché à un lavabo renversé pour garder la tête hors de l'eau dans la salle de bain de 4 pieds carrés. Le bateau a coulé à près de 100 pieds, finissant par se poser à l'envers sur le fond marin. Lorsque le remorqueur a chaviré, une opération de sauvetage immédiate a été lancée avec les autres bateaux de la zone et un hélicoptère. Une équipe de plongeurs a vite trouvé et balisé l'épave avec des bouées. Ils ont frappé la coque, Harrison a répondu, mais ils ne l'ont pas entendu. Les plongeurs, non préparés pour la plongée en profondeur, ne pouvaient rester longtemps à la profondeur de l'épave. L'absence de preuves de survivants a conduit à l'annulation du sauvetage. Après presque une journée passée dans la salle de bain, Harrison a eu le courage de quitter sa petite poche d'air. Dans l'obscurité, il a nagé jusqu'au bureau de l'ingénieur. Miraculeusement, une autre poche d'air d'environ 1,20 mètres de haut a été trouvée ici, selon Harrison. Ayant résolu le problème immédiat d'avoir de l'air à respirer, Harrison pouvait se concentrer sur d'autres préoccupations, la première étant qu'il avait froid. En mai, la température de la surface de l'Atlantique Est est en moyenne de 27,7 degrés Celsius, mais Harrison était à 30 mètres de profondeur. Tremblant, mouillé et seulement en caleçon, Harrison risquait l'hypothermie, son corps perdant plus de chaleur qu'il ne pouvait en produire. Harrison explorait prudemment la cabine. Il a utilisé quelques outils pour démonter le revêtement mural. Avec un matelas et le matériau du mur, il a pu fabriquer une plateforme pour s'asseoir. Cette plateforme a permis à Harrison de rester à flot, la moitié supérieure de son corps hors de l'eau, réduisant ainsi la perte de chaleur. Affamé, assoiffé, froid et coincé dans l'obscurité totale, Harrison était terrifié. Il a essayé de penser à sa famille. Très croyant, lorsqu'il était particulièrement effrayé, Harrison priait et invoquait Jésus pour le sauver. Au fil du temps, l'eau de mer a commencé à enlever la peau de la langue de Harrison. Il sentait quelque chose pourrir. Il pensait que c'étaient les restes de ses anciens camarades de bord. Chaque petit bruit dans l'obscurité était amplifié, le grincement de la coque, le fracas des débris contre les parois, et plus horrifiant encore, les éclaboussures et les bruits de mastication des poissons qui grignotèrent des cadavres. Entre-temps, le bateau de soutien à la plongée, l'Ewek Toucan, est arrivé sur le site du naufrage. West African Ventures, société mère du Jascon 4, a engagé une équipe de plongée en saturation de la société DCN Global pour récupérer les corps des membres d'équipage disparus en mer profonde. Les 6 plongeurs, l'équipage de pont et le personnel du l'Ewek Toucan savaient que la mission serait éprouvante. En plus du travail déchirant de récupération des morts, le bateau avait coulé à l'envers dans de la boue molle, soulevant de la vase fine et créant une visibilité extrêmement mauvaise. De plus, le bateau était verrouillé de l'intérieur pour des raisons de sécurité. L'équipe de plongée 2 était composée de Nico van Heerden, André Erasmus et Daryl Oosthuizen, avec le superviseur Colby Weret en surface sur le navire, aidant à guider les plongeurs via un microphone connecté tout en regardant la plongée à travers une caméra portée par Nico. L'équipe a passé plus d'1 heure à forcer une porte étanche à l'extérieur, puis une seconde porte en métal pour entrer dans le bateau coulé. Une fois à l'intérieur, c'était déroutant. Le plafond était au sol et le sol au-dessus de la tête. L'eau trouble était remplie de toutes sortes de dangers, y compris des meubles et des équipements. Les plongeurs ont exploré le bateau avec difficulté. 4 cadavres ont été récupérés avant que Nico ne rampe jusqu'aux escaliers du pont principal.
C'était serré avec l'équipement de plongée sur son dos. Il était dans un petit passage en train de s'orienter quand quelque chose a soudainement émergé de l'obscurité et l'a touché. Harrison était presque désespéré lorsqu'il a entendu un bruit semblable à une ancre qui chute. Finalement, il a entendu des coups sur la coque du bateau. Il savait que c'était des plongeurs. Il a frappé le mur sans penser qu'il l'entendrait. Harrison aperçoit la lumière d'une torche frontale de plongeur en nageant à travers le couloir au fond de la cabine. Malheureusement, le plongeur a quitté la zone avant que Harrison puisse l'atteindre. Mais il est venu le moment magique. Vous avez peut-être vu les images impressionnantes et surréalistes de sauvetage dans la vidéo de Nico, où il pense voir un autre cadavre. Il touche la main du cadavre et la main serre la sienne de manière inattendue. Nico a une panique momentanée alors que son superviseur Colby crie dans le microphone « Il est vivant! Il est vivant !» Colby demande à Nico de rassurer Harrison en lui tapotant l'épaule et en faisant un signe de pouce levé. Les plongeurs étaient surpris de trouver Harrison en vie. La profondeur maximale pour la plongée récréative est de 40 mètres. Jusqu'à puesto. Habituellement, ces plongeurs-là ne demeuraient pas à 30 mètres plus de 20 minutes. Concernant la poche d'air, les plongeurs ont atteint Harrison juste à temps. Un humain inhale environ 10 mètres cubes d'air toutes les 24 heures. Toutefois, les scientifiques pensent que la pression au fond de l'océan a comprimé la poche d'air de Harrison par un coefficient de 4 environ. Si la poche d'air pressurisée était d'environ 6 mètres cubes, elle contiendrait suffisamment d'oxygène pour maintenir Harrison en vie pendant environ 2 jours et demi. Harrison a été retrouvé après avoir passé environ 60 heures sous l'eau. Un autre risque résidait dans l'accumulation de CO2. Une concentration d'environ 5% de CO2 est mortelle pour les humains. En respirant, Harrison expirait du dioxyde de carbone, augmentant lentement les niveaux de ce gaz dans le petit espace. Cependant, le CO2 est absorbé par l'eau, et en éclaboussant l'eau à l'intérieur de sa poche d'air, Harrison a involontairement augmenté la surface de l'eau, augmentant ainsi l'absorption du CO2 et aidant à maintenir le gaz en dessous du niveau mortel de 5%. Les plongeurs ont décrit Harrison comme étant intoxiqué par le CO2, essoufflé et délirant lorsqu'ils l'ont retrouvé. Il n'aurait pas duré beaucoup plus longtemps. Les plongeurs ont utilisé de l'eau chaude pour réchauffer Harrison avant de lui donner un masque à oxygène. À la surface, l'équipe de soutien à la plongée discutait avec des experts médicaux et de plongée sur la meilleure façon d'assister le survivant. Harrison faisait face à ce que les plongeurs nomment accidents de décompression. Les accidents de décompression, aussi appelés maladies de décompression ou des caissons, surviennent quand des bulles d'azote se créent dans le sang suite à des modifications de pression. Si Harrison remontait directement de 100 pieds sous l'eau à la surface de l'océan, les bulles dans son sang causeraient dans le meilleur des cas des douleurs articulaires et des éruptions cutanées, et dans le pire des cas, une paralysie, des problèmes neurologiques, un arrêt cardiaque ou peut-être même la mort. Il a été décidé que Harrison serait traité comme s'il était l'un des plongeurs en saturation remontant après une plongée. Harrison a mis environ 20 minutes à s'adapter à la respiration avec le masque. Les plongeurs lui ont mis un casque de plongée et un harnais. Ils étaient un peu inquiets qu'il panique en le sortant du bateau et qu'il soit un danger pour la plongée. Mais Harrison a continué à rester calme sous la pression. Son comportement serein a impressionné l'équipe. Harrison a été extrait du bateau et amené à la surface via une cloche de plongée. Il est finalement arrivé en surface vers 19 h le mardi 28 mai. Désorienté, Harrison pensait que c'était dimanche soir et qu'il n'avait été piégé que pendant 12 heures. Il a été choqué d'apprendre qu'il avait été sous l'eau pendant plus de 2 jours. Harrison, de la cloche de plongée, a été transféré dans une chambre de décompression où il est resté 2 jours et demi pour que son corps se décomprime à la pression de surface. Parmi les 12 membres d'équipage à bord du remorqueur Jascon 4, les plongeurs ont sauvé un survivant et récupéré 10 des corps. La recherche du 11e membre d'équipage a été interrompue à cause de conditions dangereuses. Harrison a totalement guéri et est retourné à Warri, sa ville natale au Nigeria. Il n'est pas allé aux funérailles de ses collègues car il craignait la réaction de leur famille. Les humains peuvent être religieux et superstitieux. Des rumeurs prétendent que Harrison s'est échappé grâce à la magie noire. Harrison, tourmenté par la culpabilité du survivant, se demandait pourquoi il était le seul à avoir survécu. Harrison souffre de SSPT depuis l'incident. Sa femme, Akpovona Oken, dit qu'il a des cauchemars. Harrison se réveille brusquement, criant, persuadé d'être sous l'eau. Depuis, Harrison a pris un poste de cuisinier sur la terre ferme et jure de ne plus jamais prendre un poste sur un bateau. Un accord avec Dieu au fond de l'océan. Sous l'eau, j'ai promis à Dieu que si je suis sauvé, je ne retournerai plus à la mer. Pensez-vous survivre sous l'eau 3 jours comme Harrison? Que penseriez-vous pour garder le moral? Faites-le nous savoir dans les commentaires. De plus, visionnez notre autre vidéo, l'homme ayant survécu à 2 bombes nucléaires. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À la prochaine fois!